Samedi le 24 septembre 2016, à Münster, en Allemagne, l'Union des démocrates fédéralistes, l'UNADEF, parti cher à l'honorable Charles Mwando Nsimba, a été installée ainsi que son comité directoire pour conduire les activités quotidiennes de ce parti dans cette partie du monde. À cette occasion, une forte délégation de l'UNADEF Benelux venue de Bruxelles a fait le déplacement afin de participer à cet événement. Je vous invite donc à suivre les intervenants ainsi que les cérémonies de ce jour. On a sous-estimé la distance en venant de Bruxelles, ce qui fait que le président il est en train de chercher à rejoindre les lieux. Moi, le vice-président, je suis arrivé plus tôt. Et pour ne pas abuser de votre temps, je pense que je vais pouvoir lire les messages qu'il avait prévu de vous adresser en ces moments. Donc, sans plus tarder, distingués invités, chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, en sigle UNADEF, sous la présidence de son honorable M. Charles Mwando Nsimba, et président en exercice du G7, et à mon nom personnel, à travers cette auguste assemblée, nos vives et chaleureuses salutations. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle de responsables de l'UNADEF Allemagne et aussi de l'UNADEF Benelux en la personne de moi-même, parce que ma nomination est arrivée au même moment que les nominés d'Allemagne. En cette circonstance qui s'était solennelle, je voudrais tout d'abord vous remercier du fond du cœur d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie en dépit de vos autres nombreuses sollicitations. En effet, le comité national de l'UNADEF a nommé à la présidence de l'UNADEF Allemagne M. Raphaël Koungoué-Moulabi. Le secrétaire, excusez-moi, à la vice-présidence, M. Armand Moquet. Monsieur Armand, je vous invite au secrétariat général, M. Dadi Mongambo. Le chargé des relations publiques et porte-parole de l'UNADEF Allemagne est M. Cédric Yamoun. Tous les deux c'était sous la décision numéro 006 UNADEF PN 2016 du 5 août 2016. En application de cette décision importante, et vu la lettre du 14 juillet 2016 de M. Kabemba Kaniki, le représentant de l'UNADEF Benelux à Bruxelles, dans laquelle une proposition de la désignation de certains camarades au poste de responsabilité en Allemagne et au Benelux. Et en tant que premier président représentant l'UNADEF en Europe, il me choisit le devoir de procéder à ces jours à leur installation dans leurs nouvelles fonctions. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous adresser à M. Raphaël Koungoué-Moulabi, M. le vice-président, M. Armand Moquet et tous les deux autres qui suivent, et au nom de toute l'Assemblée ici présente, pour vos brillantes nominations de hauts cadres du parti. Donc je vous adresse tous mes remerciements. Je n'ai aucun doute pour vos qualités d'homme responsable confirmé. Vous assurerez
ainsi vos fonctions avec compétence à la grande satisfaction de cette Assemblée, ainsi que celle de tous les partis. Je vous demande d'apporter particulièrement votre concours à la réalisation des grandes orientations de notre parti, qui sont rétablir un état de droit fondé sur des valeurs républicaines, restaurer l'autorité de l'État, mobiliser la nation pour un développement endogène, assurer la justice sociale au sein de la communauté nationale. Les partis vous demandent aussi de contribuer à son émergence et son développement dans la diaspora. Votre mandat est de proximité, de contact, du courage, de l'action concrète, de réalisation qui se voit et qui se touche. Pour ma part, je puis d'ores et déjà vous assurer que vous trouverez auprès de moi toute la sollicitude nécessaire à la réussite de votre mission. En d'autres termes, vous pouvez toujours compter sur mon constant appui. Vous pouvez aussi compter sur le dévouement de tous les membres de l'ADEF Diaspora. Mesdames et messieurs, chers camarades, permettez-moi d'aborder ici la situation que nous vivons en ce moment dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde sait, tout le monde a vu comment s'est déroulée la manifestation pacifique du 19 septembre 2016, appelée par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour demander à la CENI de convoquer le corps électoral en vue de la tenue de l'élection présidentielle, conformément à l'article 73 de la Constitution de la République démocratique du Congo. On ne peut pas empêcher un peuple déterminé à défendre sa Constitution. C'est ainsi que le G7 condamne les brutalités policières et l'usage des armes létales qui ont entraîné la mort de plus de 50 manifestants. Le sang de tous ces innocents se mêlera désormais à celui de tous les compatriotes tombés pour la défense des libertés et des droits citoyens. Leur sacrifice ne restera pas vain. Le G7 présente les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et s'associe à elles pour pleurer dans la dignité ces combattants de la liberté. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers camarades, les actes ignobles perpétrés ce lundi 19 à mardi 20 septembre par des agents de l'ordre engagent la responsabilité directe du gouvernement de la République. C'est pourquoi le G7 demande que soit ouverte à cet effet une enquête internationale indépendante. Le G7 souligne que les morts des troupes, c'est aussi la conséquence de l'irresponsabilité et de la complaisance du bureau de la CENI, devenu l'instrument de réalisation du projet de violation de la Constitution par la majorité au pouvoir. Ces tristes événements viennent démontrer, une fois de plus, l'incapacité de M. Eden Kodio, félicitateur récusé par le Rassemblement, à conduire un dialogue solution à la crise politique internationalement créée par le pouvoir en place. Pendant ces temps, dans la capitale congolaise, la majorité au pouvoir invite la presse, non seulement pour faire la publicité de leur incompétence, motus et bouche cousue pendant les 2 jours des tueries en masse à Kinshasa. Pas un mot sur tous ces Congolais tombés sur les champs de la démocratie, mais aussi pour s'évoquer du peuple congolais que nous sommes. Cette majorité au pouvoir a choisi de proférer des menaces visiblement orientées vers les principaux leaders de l'opposition. Une telle situation est une insulte intolérable que nous ne pouvons pas pardonner. Malgré les gigantesques armadas moyens que le pouvoir de M. Kabila a mis en place pour mater perpétuellement les peuples congolais, il n'est pas arrivé à éteindre la flamme de liberté et de dignité des Congolais. C'est ainsi, par ses choix irréversibles de défendre la Constitution de la République démocratique du Congo, le G7 invite le peuple congolais à demeurer vigilant et à rejeter tout accord politique négocié dans le cadre en cours qui n'est pas celui préconisé par la résolution 2277. Kabila Yedera, un fruit ne tombe que quand il est
mûr. Mais devant la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Que les heureux nominés puissent jouir quand même de leur nomination et se mettre au travail, parce que le combat qui nous attend est tellement ardu et que nous traversons une période où nous avons besoin de tous les militants, du militantisme de tous les Congolais et surtout de représentants de l'UNADEF pour perpétrer les idéaux du parti et représenter en ce moment au niveau du G7. Vous avez tous les remerciements du président et vive l'UNADEF. Au nom propre et au nom de tous mes camarades nominés dans le directoire provisoire de l'UNADEF Allemagne, je tiens sincèrement à présenter mes remerciements aux autorités du parti national à Kinshasa qui ont placé leur confiance en nous pour pouvoir conduire les activités au quotidien de l'UNADEF ici en Allemagne. Et pour mon collègue au Benelux, c'est un grand honneur que de porter cette charge, surtout en ce moment propice où notre pays est en train de traverser une situation critique de son histoire. Il y a toujours un adage qui nous disait à l'époque de Mobutu, si tu ne fais pas la politique va s'occuper de toi. Parce que la politique, c'est cette activité qui gère le quotidien, le vécu quotidien de tous les citoyens de la cité, raison pour laquelle, personnellement, et tous mes collègues, nous avons pris cet engagement d'accepter cette responsabilité, d'œuvrer dans un parti politique pour essayer le plus possible de changer les choses dans le bon sens du peuple. Parce que nous savons que les pays africains, le Congo en particulier, sont des pays très politisés. L'activité politique est donc assez importante pour pouvoir, si on a l'ambition de vouloir changer les choses. Donc c'est un honneur que nous acceptons avec joie et avec responsabilité. Responsabilité parce que nous savons qu'est-ce qui nous attend sur les épaules. Ce n'est pas facile de faire la politique au Congo. Mais nous, ici, nous avons une autre expérience de faire la politique. Les pays qui nous ont accueillis, nous sommes en train d'expérimenter la façon dont la chose politique est en train de gérer tout à fait différente de la nôtre. Raison pour laquelle nous n'aurons pas d'excuse de pouvoir échouer à redresser les choses. D'autant plus que nous sommes en train de vivre l'expérience sur le terrain et voir comment la chose publique est en train de gérer ici, la chose politique est en train de gérer ici. Pourquoi ne pas faire expérimenter, pourquoi ne pas faire jouir cette expérience donc à nos peuples respectifs, à notre pays en particulier? C'est un challenge, un défi que nous acceptons donc et nous espérons qu'avec l'aide et l'appui des autorités du parti national au pays, l'appui de tous les collègues qui sont dans le directoire, l'appui de tous les responsables des partis politiques amis et frères, dont l'UNADEF lui-même, que ce soit au Benelux et dans tous les autres pays européens, et avec l'appui de vous tous, nous sommes certains que ce défi, nous allons le relever. Comme j'ai dit, notre pays est en train de traverser des moments les plus difficiles. Il aurait été, pour la première fois de l'histoire de notre pays, qu'un président vivant remette le pouvoir à un autre président. Mais par les manœuvres d'une seule personne, nous sommes en train de rater l'occasion de changer l'histoire de notre pays. Ça devient comme une malédiction où le transfert de pouvoir au Congo ne peut se faire que par la violence. Mais ensemble, refusons cette malédiction. Changeons les choses. Faisons comprendre
encore, parce qu'il est important aux gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui peuvent sortir par la grande porte, de leur vivant, de transmettre le pouvoir à d'autres personnes. Souvent, quand on dit alternance de pouvoir, les gens pensent que c'est changer le pouvoir de l'opposition, du pouvoir à l'opposition. L'alternance de pouvoir peut se faire dans la même famille politique. C'est possible. Mais malheureusement, on voit qu'avec les gens qui sont au pays, ils ne sont pas prêts, même à donner le pouvoir aux gens de leur propre famille politique. Chose grave. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de lutter pour qu'ils puissent partir. Et ensemble, camarades, responsables des partis politiques, ensemble avec la population, prenons le défi qu'une fois que nous aurons la chance de récupérer ce pouvoir, jurons devant le peuple que désormais il n'en sera plus question. Désormais, nous allons rétablir la démocratie dans notre pays. Nous allons créer un pays vraiment plus beau qu'avant, comme on le chante dans notre hymne national. On va remettre aux générations futures un pays prospère, un pays dans lequel la démocratie ne sera pas seulement un nom dans le nom du pays, mais une réalité que le peuple va vivre. C'est mon espoir, c'est mon défi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai accepté donc ces charges de pouvoir conduire le parti UNADEF ici à la Allemagne. Je vous remercie.